Bonjour à tous, merci pour votre accueil ce matin. Je viens avec les salutations de l'Église de Genève à nouveau. Et tout spécialement cette semaine, j'avais mis dans le bulletin de prière de notre Église vraiment que nous puissions prier pour votre Église et puis aussi pour celle de Thonon, de Nédan, je veux dire, pardon. Et parce que vraiment c'est notre souhait que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions collaborer dans l'œuvre de l'annonce de l'Évangile, dans l'impact que nous faisons dans notre région à la gloire de Dieu, pour que son règne vienne. Tout à fait. Mais voilà, nous sommes heureux d'être là ce matin. Et merci beaucoup. Alors, notre église a choisi, donc à Genève, a choisi une devise, comme beaucoup d'églises. Et le verset que nous avons choisi cette année, c'est Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Et c'est vraiment cet appel à garder les yeux fixés sur Jésus en toutes circonstances. Et j'ai la ferme conviction que cette devise pourrait très bien être le prisme au travers duquel nous pourrions lire toute la parole. De garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est vrai que mon encouragement est de ne jamais cesser de répéter cette parole, non comme une formule, comme un mantra où on essaie de se convaincre, mais plutôt pour l'assimiler, ne pas l'oublier, la mettre en pratique quotidiennement. Alors, si aujourd'hui je ne vais pas apporter une méditation sur Hébreux 12, 2, qui est donc notre devise cette année, c'est quand même, je vois à quel point Paul gardait toujours les yeux fixés sur Jésus. Et je vois ce prisme de cette idée de ce verre au travers duquel Paul voit toutes les choses, en voyant tout au travers de Christ, et tout en travers de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 9 de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. À Genève, nous sommes dans la lecture de 2 Corinthiens que j'ai un peu que je fais petit à petit au cours des mois. Et là, c'est 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Et dans ce chapitre, nous sommes face à une situation très concrète, très terre à terre que Paul aborde. Les premiers versets sont très concrets, un peu comme aussi, c'est la suite du chapitre précédent, où déjà Paul avait adressé cet encouragement aux Corinthiens à continuer ce qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient désiré, ce qu'ils avaient souhaité, et ce qu'ils avaient même soumis l'idée, c'était de faire une collecte assez importante pour les chrétiens de Jérusalem qui souffraient de la famine à cette époque. Et donc, au chapitre 9, Paul continue à encourager ses frères de Corinthe à continuer à rassembler cette collecte. Mais dans son exposé assez concret d'un besoin précis des chrétiens de Jérusalem, il ne peut pas ne pas être lui-même. Paul reste Paul et il garde les yeux fixés sur Jésus. Parce que finalement, tout est mis dans une perspective bien plus grande que simplement une question d'argent. Oui, à sa manière, Paul garde les yeux fixés sur Jésus, qui est à la fois source et but, à la fois auteur et moteur et objectif de toute notre vie. Et Paul regarde ainsi tout au travers du prisme de Christ. Et finalement, ce chapitre 9 de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens nous éclaire en quelque sorte sur notre manière de concevoir l'argent. Alors nous lisons le chapitre 9 de 2 Corinthiens. Voici ce que Paul écrit. « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens, en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point, et que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé.
Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Oui, que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Oui, Paul presse les Corinthiens à partager leurs biens matériels avec leurs frères et sœurs de Jérusalem. Et s'il le fait, c'est parce qu'il l'avait désiré vivement, c'est parce qu'il l'avait voulu. Et il s'était engagé. L'intention de Paul, c'est que le jour où il vient pour rechercher cette collecte, pour la prendre et l'emmener à Jérusalem, il ne veut qu'il n'y ait aucun mal-être. Il veut que chacun puisse donner avec joie et non sous la pression. Il ne veut pas que par sa présence, les Corinthiens se sentent obligés et qu'il y ait vraiment une sorte de mauvaise ambiance et puis que ce soit vraiment sous la pression de Paul qu'il donne. Il veut vraiment que ces dons soient faits avec joie, du fond du cœur. Et si nous extrapolons, si nous voulons voir quelle application nous pouvons prendre de ce texte, nous pouvons trouver dans ce texte, et essentiellement surtout dans sa deuxième partie, un encouragement pour nous à donner généreusement. Et si, comme les Corinthiens, nous pouvons à notre tour donner avec joie et de bon cœur, c'est d'abord parce que nous savons que Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoit à nos besoins. Ensuite, parce que nous avons reçu abondamment. Et enfin, parce que en donnant, nous permettons aux bénédictions de Dieu de se multiplier de manière exponentielle pour sa seule gloire. Alors oui, la première chose, c'est que nous avons ce qu'il faut. Dieu pourvoit à nos besoins. Oui, nous le répétons et nous le répétons encore. Dieu connaît nos besoins, il connaît nos besoins de sécurité, de nourriture, de vêtements, nos besoins d'un travail honnête pour pouvoir partager, d'un logement salubre pour pouvoir accueillir et de relations sociales saines pour pouvoir aimer. Dieu sait tout cela. Et Dieu aime quand nous lui faisons confiance pour répondre à ses besoins. Il aime répondre à nos prières et il est digne de confiance. Oui, la Bible, à maintes reprises, nous encourage à lui faire confiance quotidiennement, à ne pas vivre dans la peur du lendemain, dans l'inquiétude, car il s'occupe de ses enfants comme il s'occupe de chaque oiseau dans les champs. Donc, oui, nous sommes appelés dans la Bible régulièrement à compter sur lui, à
compter sur lui pour répondre à nos besoins, dans une vie sobre et généreuse qu'il nous appelle à vivre. En 1 Timothée 6, 8 à 10, ce même Paul écrit « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. » Paul est clair. La nourriture, les vêtements, sous nos latitudes, peut-être un toit quand même. De quoi avons-nous réellement besoin de plus? Et pour répondre à ces besoins fondamentaux, importants, Dieu utilise des moyens différents. Et nous pouvons le remercier pour sa fidélité. Dans notre monde déformé par le péché et où l'injustice semble régner et semble l'emporter le plus souvent, il est vrai que des enfants de Dieu peuvent se retrouver dans le besoin. Cependant, il est alors possible que Dieu utilise d'autres frères et sœurs pour répondre à ces besoins. Notre Dieu utilise toutes sortes de moyens pour répondre aux besoins de ses enfants. Les chrétiens de Jérusalem étaient dans le besoin, mais Dieu a pourvu. Les chrétiens des autres régions moins touchées se sont alors unis pour rassembler cette collecte d'un montant très élevé pour pourvoir à leurs besoins. Les exemples seraient nombreux de temps où Dieu a utilisé d'autres frères et sœurs pour répondre à nos besoins, ou d'autres moyens encore, et même des personnes qui n'étaient pas forcément des frères et sœurs. Alors aujourd'hui encore, malheureusement, selon l'ONU, presque plus de 45 millions de personnes sont proches de la famine. 45 millions de personnes sont en danger de mourir de faim, en raison notamment des conflits, du changement climatique, et même du Covid. Nombreux sont ceux qui également souffrent de l'injustice et de l'oppression. Et nous sommes appelés à prier pour que les enfants de Dieu, ces enfants de Dieu qui souffrent, fassent appel à Dieu pour qu'il pourvoie leurs besoins. Mais prions aussi de notre côté pour demander sagesse et discernement, pour savoir comment le Seigneur veut que nous venions à leur secours. Parce que peut-être nous sommes l'instrument voulu par Dieu pour pouvoir aux besoins de notre prochain, celui qui est à côté de nous ou celui qui est à l'autre bout du monde. Peut-être. Nous pouvons lui demander. Oui, parce que Dieu répond à nos besoins, il pourvoit à nos besoins, nous avons ce qu'il nous faut. Et encore plus parce que nous avons tout en Christ. Nous avons tout reçu en Christ. Toujours en 1 Timothée 6, au verset 17, un peu plus loin, Paul dit « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » Oui, nous avons le droit d'en jouir, d'être réjouis par ce que Dieu nous donne. Donc ordonne-leur de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses, mais ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Oui, nous avons tout reçu en Christ avec abondance. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et en gardant les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons retrouver une relation saine et sainte avec l'argent. L'argent qui devient ce qu'il est, un instrument pour faire le bien. Que cela soit par peur de manquer ou par désir de s'enrichir, que notre Dieu purifie notre cœur et nos pensées pour que nous nous détachions de l'amour de l'argent. Que nous soyons libérés de la peur de manquer, que nous soyons libérés du désir
de nous enrichir et que nous puissions grandir dans notre confiance en lui. Car en Christ, nous avons l'abondance. Oui, nous avons reçu la vie en abondance en Christ. Et grâce sur grâce et bénédiction sur bénédiction. Oui, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous avons même plus que ce qu'il nous faut. Si nous nous débarrassons de la peur de manquer, de la soif de posséder, du besoin de remplir nos vies de choses matérielles, nos yeux s'ouvrent et nous réalisons que nous avons bien plus que ce qu'il nous faut. Dans ce détachement, nous comprenons que ces biens dont nous pouvons jouir ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Et nous sommes appelés à les utiliser non dans le repli sur nous-mêmes, mais dans la relation à l'autre. Jésus-Christ, notre modèle, notre exemple, notre Sauveur et Seigneur n'a pas hésité à tout abandonner, à tout donner et à même payer le prix le plus exorbitant pour son Église. Il l'a fait librement par choix. Et c'est son amour pour nous qui l'a poussé à obéir à son Père. Ne soyons pas frileux parce que le Seigneur nous a tout donné. Tout vient de lui, tout lui appartient. Alors je peux donner, répondre aux besoins de mes frères et de mes sœurs, ceux que je rencontre sur la route. Car c'est pour cela que nous avons tous quelque chose en trop à partager. Alors, nous avons beaucoup parlé de l'argent, mais nous avons tous quelque chose à partager. Tous quelque chose en trop. Il nous a été donné en abondance pour que nous le partagions. Ça peut être de l'argent, quel qu'en soit le montant. Ça peut être du temps. Ça peut être de l'énergie. Ça peut être un repas, des oreilles pour écouter, des connaissances ou des talents. Nous avons tous quelque chose à partager. Donner généreusement, alors financièrement, mais aussi le reste, fait partie du service chrétien et de la mise en commun de nos biens pour la gloire de Dieu et pour la justice, pour répondre aux besoins qui se présentent et puis pour participer à la bonne marche de l'Église. Alors, est-ce qu'il y a des règles à adopter pour notre générosité matérielle en particulier ? Alors, on a souvent avancé la notion biblique de dîme comme un indicateur. C'est une notion indicative. Parce que si on fait des maths, la dîme de l'un n'est pas du tout la dîme de l'autre. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, quelques maths. Mais disons que quelqu'un a besoin de 1 000 € pour vivre. Il a besoin de 1 000 €, disons. Eh bien, s'il gagne 1 111 € et qu'il donne 10%, la dîme, il lui reste 1 000 € pour vivre. Mais quelqu'un qui gagne 10 000 € et qui donne une dîme de 900 €, il lui reste 9 100 €. Donc, enfin, c'est pas, voilà, la dîme de l'un n'est pas la même dîme de l'autre. Donc, c'est difficile de vraiment en faire une règle. C'est une indication. C'est un encouragement à réfléchir, à se poser la question dans la prière. La notion de dîme permet de réfléchir, de nous poser cette question et d'essayer de discerner ce que Dieu veut que nous fassions. Cela nous encourage à nous poser la question à comment est-ce que Dieu veut que nous utilisions ce qu'il nous donne. Un encouragement à se poser cette question dans la prière. Un encouragement à nous détacher du matériel. Tout cela afin de pouvoir donner comme on l'a décidé dans notre cœur, en communion avec le Saint-Esprit, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est un encouragement à réévaluer nos finances régulièrement, parce que, on prend vite de mauvaises habitudes, moi la première. Réévaluer régulièrement nos finances avec détachement et confiance. Alors George Muller, qui a fait beaucoup pour les orphelins en Angleterre, a dit une parole que nous mériterions de réfléchir, sur laquelle nous mériterions de réfléchir, mais nous ne le ferons pas faute de temps. Mais George Muller aurait dit « Dieu juge ce que nous donnons
par ce que nous gardons. Il juge ce que nous donnons par ce que nous gardons. Alors, quelque chose pour réfléchir. Alors, une autre règle, alors il y avait cette idée de dîme, mais il y a aussi, on ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Pour tout ce qui est matériel, nous ne sommes pas forcément appelés à nous mettre dans l'embarras, tout en restant confiants en Dieu. Nous pouvons certes apprendre à vivre avec moins, et peut-être que bientôt nous n'aurons plus le choix. Avec ce qui se passe dans le monde, avec les évolutions, c'est vrai que peut-être nous allons devoir apprendre à vivre avec moins. Et c'est possible, l'apôtre Paul a appris à vivre dans la richesse, dans la pauvreté. Mais si nous souhaitons suivre cette voie de l'extrême simplicité, sobriété, par conviction, il faut alors le faire avec joie, dans la sagesse et avec un cœur pur, et demander à Dieu de vraiment nous révéler ce qui est dans notre cœur. Mais si ce que l'on a, ne pas pouvoir donner ce que l'on n'a pas, c'est aussi pour tout ce qui est en rapport avec le temps. On pourrait appliquer cette idée aussi au temps, au don, à vouloir faire des choses pour lesquelles Dieu ne nous appelle pas, à ne pas nous mettre vraiment devant la volonté de Dieu à chaque fois que nous prenons un engagement. Disons qu'il y a cette idée quand même qui peut s'appliquer à la manière dont nous vivons, à la manière dont nous utilisons notre temps. Tout est mis devant le Seigneur, tout est mis devant lui, pour que nous puissions vraiment vivre selon sa volonté. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de souplesse possible, il n'y a pas une ouverture d'esprit et de pragmatisme. Dans le cadre de l'Église, ne pas avoir un don particulier apparemment ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à apprendre ou à faire un effort pour la bonne marche de l'Église et puis pour la solidarité entre nous. Mais après, il y a aussi des choses que non, on ne pourra pas faire. Il n'est pas donné à tout le monde de tout faire. Disons, cette sagesse de la générosité, elle s'applique à tous les domaines. C'est ce que maladroitement j'essaie de dire. Et surtout, il faut donner par amour, du fond du cœur et non par devoir, sous la contrainte. Et cela vient de la générosité du cœur. Et Paul se réjouit de ce que le don signifie, peu importe le montant, peu importe la taille du don, c'est ce que le don signifie qui compte, ce qu'il démontre, ce qu'il révèle. Parce qu'il révèle le fond du cœur des Corinthiens. Il révèle que leur cœur est transformé, qu'il est transformé par l'amour de Dieu. Et la mauvaise attitude serait de donner par devoir, de manière crispée, à contre-cœur ou du bout des doigts. Ne dit-il pas en 1 Corinthiens 13, 3 « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Oui, notre don ne doit pas venir de notre cœur humain, là où se trouve la cupidité, la soif de posséder, la recherche du profit personnel et de l'intérêt. On ne donne pas par intérêt, on ne donne pas pour ce qu'on va pouvoir recevoir ensuite. On donne parce que cela déborde de notre cœur. Oui, nos dons doivent être l'expression de notre cœur renouvelé par l'Esprit. C'est alors qu'il vient de Dieu, dans un acte d'amour, qui devient bénédiction. Au verset 8, nous lisons « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » Tout.
Il le répète. C'est là, on a tout. Plénitude, abondance, en tout temps, en toutes choses, vous avez tout. Nous avons tout reçu abondamment de la richesse de Dieu, qui ne peut pas se mesurer avec les mesures humaines. Et ainsi, nous pouvons partager de cette abondance reçue. Ésaïe 33,6 nous dit « L'Éternel assure la sécurité de ton existence. Il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. La crainte de l'Éternel, tel est le trésor de Sion. » Mais oui, nous aurons encore plus. Si nous donnons de notre abondance, le résultat est là, nous aurons encore plus. Dans cette générosité du partage, nous gérons les biens de notre Dieu de manière optimale. La générosité rend notre richesse féconde. C'est le meilleur placement qui soit. Elle se multiplie au lieu de rester enfermée dans un coffre. C'est de la semence qui nous est donnée. Et ces graines, si elles ne sont pas plantées en terre, elles ne serviront pas à grand-chose. Elles finiront par mourir. Notre Dieu nous donne avec abondance pour la gloire de son nom et pour que nous puissions faire fructifier ses dons en bénédiction. Et cette semence, qui est une semence incorruptible, elle va porter un fruit incorruptible, le fruit de justice. Qu'elle porte 100, 60 ou 30 fruits, peu importe, ce n'est pas le rendement qui compte, c'est le fait qu'il y ait un rendement. Parce que nous l'avons vu, la générosité, elle est impossible à quantifier. On ne peut pas la mesurer quantitativement. En revanche, quelle que soit la forme et la mesure qu'elle prend, la générosité inspirée de Dieu porte du fruit, beaucoup plus que l'on pourrait anticiper même. Et dans les faits, finalement, celui qui ne donne pas généreusement de ce qu'il a dans le Seigneur se prive de ce qu'il aurait pu recevoir. On ne donne pas par intérêt, mais on a intérêt à donner. Ce serait dommage de s'en priver. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice, c'est ce que Paul écrit ici. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue par toutes sortes d'actes de générosité. 1 Timothée 6 dit aussi « La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. » Un autre verset à pondérer. En prenant du recul pour prendre en compte l'ensemble, nous voyons que chaque belle œuvre, chaque acte généreux a un impact plus profond et plus large. Un peu comme l'effet papillon ou le mouvement des vagues. Et cela a même un effet boomerang en fait. Cela nous revient sous la forme de la joie du don, la joie de la reconnaissance, la joie du partage, la joie dans l'adoration de ce Dieu qui pourvoit parfaitement aux besoins de ses enfants. Grâce, générosité et gratitude sont inséparables. Elles vont ensemble. La grâce, la générosité et la gratitude. Toutes trois travaillent en nous et nos frères et sœurs pour nous permettre d'avancer dans un chemin d'attachement et de confiance au Seigneur. Un attachement à ses promesses et à l'espérance qui est la nôtre. Alors, frères et sœurs, soyez bénis et bénissez à votre tour afin d'être une bénédiction. Et nous voyons ici un flot dans notre texte, un flot de bénédiction, d'abondance, d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur. Cette abondance qui circule, qui se répand, cette générosité les uns à l'égard des autres, qui résonne et qui fait écho et qui augmente notre propre reconnaissance au Seigneur pour sa grâce surabondante et son don incomparable. Acceptons avec joie d'avoir besoin les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Acceptons-le avec joie. Matériellement et spirituellement, nous avons besoin les uns des autres. Dans l'Église, nous sommes totalement dépendants de Dieu,
mais nous sommes aussi interdépendants les uns des autres pour que l'Église fonctionne. Nous ne sommes pas des électrons libres, indépendants. Nous n'avons pas et nous ne devons pas nous débrouiller chacun dans notre coin à bricoler en autosuffisance. Nous sommes tous membres d'un seul corps. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes l'Église de Christ. Il n'y a finalement pas d'autarcie individuelle en Christ. Le mot autarcie, c'est le mot que Paul emploie au verset 8, lorsqu'il parle de la suffisance. C'est cette autarcie. Cette autarcie, elle n'est pas individuelle, c'est l'Église qui a tout, en toute suffisance, en toute abondance en Christ. Oui, Dieu pourvoit à tous les besoins de son Église en tant que corps où chaque membre a besoin des uns des autres. Lorsque nous sommes dépendants de Dieu, lorsque nous vivons pleinement de son pardon, lorsque nous voulons lui obéir librement et joyeusement, lorsque nous réalisons complètement que nous avons tout reçu en Christ, nous rendons gloire à Dieu pour sa grâce, pour l'abondance de notre joie et de notre reconnaissance. Alors, frères et sœurs, continuons à travailler ensemble, à mettre en commun nos biens pour répondre dans l'amour et la joie aux besoins qui sont à notre portée. Que votre générosité abonde pour la gloire de Dieu, qui pourvoit abondamment à tous vos besoins. Oui, que votre générosité abonde pour la gloire de Dieu, qui pourvoit si abondamment à tous vos besoins. Amen. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous avons tout reçu et nous avons tout en toi. Nous avons reçu grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, abondance, abondance. Notre coupe déborde de joie lorsque nous sommes en ta présence. Tu es ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Et c'est notre espérance, oui, notre espérance de te revoir, de te voir un jour et de cette vie éternelle qui nous permet d'avancer en confiance. Merci parce que tu t'occupes de chacun de nous et tu t'occupes de ton Église. Nous pouvons te faire confiance. Délivre-nous de la peur de manquer. Arrache de notre cœur la soif de posséder. Que nous puissions être purs devant toi. Et que nous puissions apprendre à être sages, à avoir du discernement. Donne-nous la sagesse, afin que nous puissions vraiment utiliser ce que tu nous donnes de la meilleure manière possible. Et que l'argent, lorsqu'il s'agit d'argent, devienne vraiment un instrument pour le bien. Que notre temps te soit vraiment tout dévoué, que nous puissions vraiment te servir dans tous les domaines de notre vie. Et que ce ne soit pas juste une dîme que nous donnions, mais toute notre entièreté, toute notre vie. Car toute notre vie t'appartient, Seigneur. Fais-en ce que tu veux pour la gloire de ton nom, pour que ton règne vienne et pour l'avancement de ton royaume. Oui, que ton Église grandisse sous l'impulsion de ton esprit. Amen. Merci Stéphanie pour ces encouragements. On arrive à la fin de notre culte. Je vous partage les annonces. Ce mercredi prochain, c'est le premier mercredi du mois, donc c'est notre réunion de prière communautaire qui est une fois par mois, tous les mercredis à 20h, ici, en présentiel. Jeudi prochain, en 2 temps,
à 14h30 ici et à distance, notre étude biblique. On est toujours sur le livre d'Actes. Et à 20h uniquement par Zoom. Dimanche prochain, à 10h15, le culte. Et je tiens à rappeler qu'à 9h30, on a un temps de prière. Voilà. Donc, si vous pouvez venir un petit peu avant et participer de ce temps de prière et prendre vraiment un temps pour prier entre nous à plusieurs, ça serait super. Et par rapport au groupe de prière, n'hésitez pas, si vous avez besoin des renseignements, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de s'adresser à Charline et elle pourra vous renseigner par rapport à ça. Et dans le mail que François régulièrement envoie chaque semaine, il y a le tableau de service, donc je vous invite aussi à vous inscrire, à aller regarder là où il y a un besoin particulier au niveau de ménage et d'autres choses aussi au niveau de l'église. Là, je vous invite à vous lever. Et je vais finir par une lecture qui est sur le livre des 2 Corinthiens, qui a été utilisé ce matin pour la prédication. Et donc, c'est les mots d'envoi, des salutations de Paul à la fin de 2 Corinthiens. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, avec chacun de nous cette semaine. Soyez bénis, à tout bientôt. Et n'oublions pas de prier, de porter dans la prière toutes les personnes, toutes les situations pour lesquelles on a prié, on a évoqué aujourd'hui, notamment l'Algérie, Burkina Faso et plein d'autres choses au niveau de notre communauté. Soyez bénis et à tout bientôt. Et en sortant, s'il vous plaît, je vous prie vraiment de question de Covid, hein, ça c'est les consignes, d'aller directement sortir et discuter en bas pour pas bloquer ici le passage et comme ça on contribue à éviter la propagation du virus. Merci beaucoup et à tout bientôt. Merci à toi. Ça fait longtemps.